On va se présenter, nous sommes le club Cyrano Plongée qui existe depuis plus de 25 ans sur Bergerac. À l'époque, oui, pardon, au milieu. À l'époque, c'est issu d'un club qui vient de la poudrerie et il y a eu la formation de ce club il y a plus de 25 ans. Donc on va vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'était la plongée il y a des années, avec le matériel qu'il y avait à l'époque, qui a été mis au point par le commandant Cousteau. Entre autres, c'est lui qui est quand même initiateur à ce niveau-là. Et ce qui est devenu la plongée loisir d'aujourd'hui et ce que l'on peut faire pour demain, comment ça va évoluer. Donc on va commencer, Jean-Michel, notre président, on va vous montrer les toutes premières systèmes. C'est une bouteille où nous avons un détendeur bi, vous avez tous vu un petit peu ce système, ce détendeur qui s'appelait Mistral, sur une bouteille qui était directement sur le dos. Vous voyez, il n'y avait pas de gilet comme vous voyez aujourd'hui sur les images, mais on va évoluer un petit peu sur ça. Donc Jean-Michel, ça date de quelle époque ça à peu près ? Ça date des années 60, même avant d'ailleurs, parce que ça a été fait après-guerre. Donc Cousteau, c'est l'ingénieur, c'est Gagnon en fait, c'est l'ingénieur Air Liquide, donc qui a créé ce détendeur avec Cousteau qui a fait tous les essais. La particularité, c'est que cette bouteille donc a une réserve qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que la robinetterie, en fait, comporte un système de réserve qui ferme la bouteille au fur et à mesure que la pression diminue. Voilà. Ce système a été supprimé maintenant sur les bouteilles modernes parce que c'est un système qui présentait quand même des inconvénients. Quelques risques. Voilà. Donc là, on a affaire à un Mistral standard, le premier des détendeurs, qui est un détendeur à un étage, c'est-à-dire qu'il transforme la pression de la bouteille, qui est environ on va dire 200 bars, à la pression ambiante où vous vous trouvez. Et ce détendeur, cet étage, il se trouve dans le dos, c'est-à-dire à hauteur des poumons. Donc ça, c'était sur la toute première génération. Cette génération a évolué un petit peu, et là, elle est arrivée carrément avec... on a carrément le plongeur, Jean-François. On peut l'applaudir, parce que je vous promets, ces combinaisons de l'époque, depuis tout à l'heure qu'il est dedans. Alors Jean-François, la particularité, il est dans une combinaison de l'équipe Cousteau, parce que Jean-François a fait partie de l'équipe Cousteau. Il a sillonné plusieurs mers, il a sillonné le monde sur Terre avec le bateau, mais aussi sous l'eau. Donc Jean-François, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours avec le commandant, puis on parlera de ton matériel par la suite. Alors, tout se passe dans les années 1990, c'est pas très vieux. J'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir travailler pendant 2 années, un peu plus de 2 années, avec le commandant Cousteau, Calypso, sur 2 missions. Une mission sur le Danube, exploration du Danube, en partant de l'Allemagne jusqu'en mer Noire, en traversant donc tous les pays et en plongeant un petit peu dans tous les sites de plongée que l'on pouvait rencontrer. Et ensuite, une deuxième expédition sur le Vietnam et le Cambodge, avec la traversée de la mer de Chine, et également avec la vie du fleuve et surtout la vie des gens sur le fleuve Mekong. Alors, tu parlais de tout type de plongée. Ça veut dire que tu avais cet équipement, tu plongeais aussi bien en eau froide qu'en eau chaude. Alors, les plongées chez Cousteau se faisaient en fonction, bien sûr, des sites de plongée. Il y a eu des plongées souterraines, il y a eu des plongées sous glace, il y a eu des plongées en lac, et des plongées en rivière, des plongées en mer. Donc, tout dépendait du lieu de plongée, en fait. D'accord, donc tu vas nous décrire un petit peu ton matériel de l'époque. Alors, le matériel chez Cousteau était un tout petit peu plus évolué que celui-là. Bon, déjà chez Cousteau, il n'y avait pas de gilet stabilisateur, donc aucune fenzi, aucune bouée. Le commandant voulait que sur les films n'apparaissent pas de gilet, ne serait-ce que pour l'image cinématographique. Donc ensuite, les combinaisons étaient argentées également. Celle-ci n'est pas une combinaison qui a été utilisée pour les films. C'est des combinaisons, première combinaison en peau de requin que l'on appelait, parce que c'était les néoprènes de l'époque. Si on le touche, est un petit peu râpeux, comme une peau de requin. Ensuite, l'équipement, il y a une fenzi qui permettait de s'assister au niveau de la profondeur
si on voulait s'équilibrer, également en surface de sécurité. Ensuite, juste parler de la sécurité sous l'eau. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas, donc on plongeait avec une montre de plongée qui nous permettait de contrôler le temps resté sous l'eau, un profondimètre qui nous permettait de savoir la profondeur à laquelle on avait été au plus profond, et un jeu de table qui nous permettait ensuite de pouvoir calculer les décompressions avant de remonter en surface. Aujourd'hui, ce matériel, ces 3 éléments sont remplacés juste par celui-ci qui a été bien miniaturisé. Et là, on se rend compte qu'on a tout ce qui est là. Alors là, il fallait faire des calculs sous l'eau en même temps. Tandis que là, on n'a plus rien à faire. C'est du loisir. Hein. On n'a plus qu'à lire ce qui est affiché. Et ça nous sécurise, ça nous indique ce qu'il faut qu'on fasse quand même. Il faut suivre les indications, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est à ce niveau-là, vous voyez, ça a été très, très, très bien réduit. Alors donc ça, c'était la partie, on va dire, plus technique. On continue sur le matériel. Alors, le matériel basique à l'époque, c'était tout simplement une bouteille avec un pack qui permettait de soutenir la bouteille. Palme, masque, tuba. Le masque, on voit quand même que c'est un masque, il n'y a qu'une simple vitre là. Alors, les masques à l'époque, c'était des masques mono-vitres. Aujourd'hui, ont été remplacés par des masques qui sont souvent en deux vitrages, 2 vitres. Ces masques-là permettaient d'avoir une vision beaucoup plus importante et beaucoup plus large. À savoir que également, au niveau de la conception au démarrage, les premiers masques comme ça ont été fabriqués avec des chambres à air qui étaient en fait un verre de vitre qui était inséré dans une chambre à air qui permettait d'avoir cette étanchéité. Donc ensuite, ça a été un petit peu modernisé avec un cerclage et ensuite on est passé avec les derniers masques qu'aujourd'hui on connaît. D'accord. Donc on peut voir cette combinaison, ça c'était dans les années 80, 90, 70. C'est un équipement typique des années 1970. Ensuite, ça a évolué sur les années 80-90 avec les équipements que l'on va voir après. D'accord. Beaucoup plus plat. Les entrées d'eau et sorties d'air sont beaucoup plus fines pour éviter les particules. Et l'embout est un embout type aquastop, en fait, qui ne se remplit pas d'eau, alors que dans les premiers détendeurs, l'eau rentrait et il fallait faire fuser le détendeur pour éjecter l'eau avant de le mettre à la bouche. Un phare des années, on va dire 70, 80, vous voyez, un phare comme ça pèse 3-4 kilos, hein, équipé de lampes halogènes 50 et 100 watts. Et aujourd'hui, on plonge avec des petits phares comme ça, qui sont des phares à LED et qui avec une autonomie 3-4 fois supérieure à cela, avec un poids de pratiquement 300-400 grammes et un éclairage qui est multiplié par 3 ou 4 en fait. Donc on avance dans le temps et on va retrouver l'équipement d'aujourd'hui avec Marina, qu'on peut applaudir quand même, hein, Marina aussi. Marina qui est une plongeuse du Cyrano et donc qui est à l'école de plongée. Alors donc on peut voir l'évolution. Au niveau de la bouteille, bon, les bouteilles sont un petit peu plus petites puisque c'est une bouteille pour enfants, mais sinon on a la même chose. Mais surtout au niveau du détendeur et de la façon dont est portée la bouteille. Vous voyez, la bouteille elle est sur un sac, on appelle ça un sac à dos, un gilet, c'est plutôt un gilet stabilisateur. Mais on voit que ça se porte comme un sac à dos. Donc maintenant, on peut se stabiliser. Ce que vous aviez vu tout à l'heure autour de notre plongeur, autour du cou rouge, maintenant c'est enveloppé autour de ce plongeur. Et pour respirer, nous avons un détendeur qui est beaucoup plus simple. Pour l'insécurité, nous avons un double détendeur quand on plonge, en cas de problème. Nous avons le manomètre pour connaître la quantité d'air qu'il y a dans la bouteille. On n'a plus besoin de ce système de réserve où quand on tire, hop, il n'y en avait plus, il fallait tirer. Là, on sait en permanence, en temps réel, quelle est la quantité d'air que nous avons. Les combinaisons sont un petit peu plus évoluées, vous avez vu, elle est un petit peu plus à l'aise quand même, c'est beaucoup plus souple, c'est aussi beaucoup plus chaud. Hein. On a aujourd'hui des matériaux qui nous permettent de ne pas avoir froid, des palmes qui sont un petit peu plus esthétique mais aussi beaucoup plus efficace avec des études et le masque que l'on peut voir donc qui a évolué à ce niveau-là. Voilà, tout ce matériel d'ailleurs, combinaison, palme, masque, c'est du matériel Décathlon. Hein.
sans faire de pub à Decathlon, mais c'est du très très bon matériel, en particulier les combinaisons, puisque nous, on privilégie à la fois la qualité et la simplicité aussi, dans le club, c'est important. À ce sujet, je voulais vous montrer le masque qui permet de faire du snorkeling. C'est pas quelque chose qu'on utilise en plongée, mais c'est quelque chose qui permet de voir le fond depuis la surface. C'est pas un masque, un tuba qui permettent de descendre dans l'eau. Ça, c'est une invention grand public extraordinaire, parce que ça a amené beaucoup de gens à la plongée, beaucoup de jeunes à la plongée. Et je tenais quand même à le dire, parce que avant, ça n'existait pas. Et le fait d'utiliser un tuba, ça pose, pour les non-initiés, c'était un peu compliqué. Tandis qu'avec ça, n'importe qui peut, de la surface, regarder le fond et se balader. Et aujourd'hui, énormément de jeunes et de moins jeunes utilisent ça pour se balader en surface et regarder les fonds sous-marins depuis la surface. Il va nous présenter, il va se tourner un petit peu pour que vous voyez l'arrière du matériel, un peu comment ça ressemble. Et il va nous expliquer, tout simplement, ce que c'est que ce matériel. Bien. Donc, depuis que je plonge, ça fait quelques années maintenant, j'ai plongé classiquement avec les bouteilles que vous avez vues, même les plus anciennes. Ouais. Mais, tu tiens ? D'accord. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un défaut. Alors, ça dépendait bien sûr de moi, c'était l'autonomie. J'ai toujours trouvé que ça manquait d'air. Et j'ai pris beaucoup d'âge, comme vous le voyez. Donc, il y a un certain manque de sécurité. Enfin, relatif. Donc, j'ai opté pour autre chose. C'est quelque chose de plus moderne. C'est ce qu'on appelle le recycleur. Le principe, c'est que vous respirez toujours le même air, en fait. Donc l'air que vous prenez au départ, un système enlève le CO2 que vous expirez. C'est ce qu'on appelle la chausse-eau-dé, qui est contenue dans la cartouche dans mon dos. Et bien sûr, l'oxygène qui est consommé, que je consomme, est réinjecté perpétuellement dans mon système respiratoire. Ce qui me donne une autonomie beaucoup plus grande, en fait, parce qu'avec le système que j'ai là, j'ai 2 bouteilles de 3 litres, mais ce serait des bouteilles de 2 litres, c'est pareil. J'ai une autonomie de 3 heures. Bon, je reste jamais 3 heures en plongée, mais je n'ai plus ce souci de calcul d'autonomie. C'est déjà une sécurité supplémentaire. Et deuxièmement, l'élément de sécurité supplémentaire, c'est que je peux régler mon mélange d'oxygène et toujours avoir le mélange d'oxygène le plus adapté à la profondeur. C'est-à-dire que ça me permet d'être un peu plus en sécurité, mais surtout de diminuer le temps de palier. Alors, on n'a pas parlé des paliers tout à l'heure, mais il faut savoir que lorsqu'on fait la plongée, qu'on descend à une certaine profondeur, un certain temps, on emmagasine de l'azote qu'on est obligé de restituer avant de sortir de l'eau. Et les paliers peuvent manger à un certain temps de la plongée, en fait. Donc, avec le recycleur, ça me permet de diminuer mon temps de palier et je profite d'autant plus de la plongée. Voilà. Le principe, je vous le montre peut-être dans le dos. Donc, j'ai toujours le tuyau respiratoire, comme le Mistral. Alors, justement, c'est ce qu'on allait dire. Vous avez vu le Mistral, il y a quand même une grosse similitude. C'est le même principe. On aspire d'un côté et on rechasse l'air de l'autre. Hein, c'est ça. Donc, c'était déjà la même conception, la même technologie à l'époque. Voilà, c'est exactement la même chose. La seule différence, en fait, c'est que j'ai un système qui me réinjecte l'oxygène en permanence et une élimination du CO2. Donc, c'est un circuit toujours dans le même sens. L'air que je respire passe par un système de filtre à CO2, en fait, qui capte le CO2 derrière. Voilà. Alors, le Revo est un système qui est bien fait parce qu'il y a un double filtre. C'est-à-dire qu'on a un filtre qui capte le CO2 en premier. Alors, le filtre, ça passe d'abord par le filtre du bas. Et ensuite, du filtre du bas, ça repasse par le filtre du haut. Donc, j'ai un double captage du CO2. Ce qui permet une économie également des cartouches de chausse-eau-dé. Les chausse-eau-dé telles qu'elles sont dans mon dos, lorsqu'elles sont neuves, j'ai 6 heures d'autonomie. Donc c'est quelque chose qui est vachement sécurisant. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de la montre qu'avait Jean-François avec son profondimètre, de l'ordinateur qu'avait Jean-Michel. Et toi, tu as un appareil alors, qui est accroché derrière l'ordi. Hop, voilà. Alors, cet ordinateur me permet de voir la profondeur, le temps de plongée, mais également le taux d'oxygène que je respire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut choisir le taux d'oxygène le plus élevé possible, sans pour autant que ça devienne toxique pour l'organisme. Donc, c'est quelque chose qui est assuré par des commandes externes, ou automatiquement suivant les modèles. Dans le cas présent, je le fais manuellement, et je vérifie à l'écran
que mon taux d'oxygène n'est pas trop élevé. Il est adéquat en fait, chaque fois, en fonction de la profondeur. J'ai 3 systèmes redondants, j'ai mon ordinateur au poignet, j'ai des viseurs sous les yeux qui sont soit vert quand c'est ok, soit orange quand c'est douteux, et rouge quand c'est pas bon. Et j'ai, en même temps que les manomètres de chaque bouteille oxygène et air, j'ai des systèmes qui m'indiquent exactement le niveau d'oxygène du circuit. Voilà, donc je pense pas qu'on puisse trouver mieux au niveau sécurité pour l'instant. On ne plonge pas à l'oxygène, on plonge avec de l'air comprimé. Le recycleur, donc, c'est un mélange d'oxygène, à base d'oxygène, donc qui permet, comme on l'a dit, beaucoup plus d'autonomie, faire moins de paliers et avoir beaucoup plus d'autonomie et de pouvoir aller aussi beaucoup plus profond. Voilà. Pour l'instant, ça reste, c'est pas marginal, hein, ça s'est très bien développé en France. Aujourd'hui, commence à arriver sur le marché des recycleurs à circuit semi-fermé, qui sont des recycleurs grand public et qui vont se développer dans les années à venir. Ça, c'est la plongée de demain qui va permettre plus d'autonomie et plus de sécurité disponibles et qui sont sympathiques. Et nous, on développe la convivialité de la plongée. Voilà. Et c'est ouvert aux garçons comme aux filles, hein? Ah oui, c'est mixte. Hein. Ah oui, oui, oui. Merci, Dominique. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a entendu Jean-François, il peinait à parler par moment, mais c'est un peu normal parce que la combinaison, elle n'a pas suivi l'âge. Voilà, donc ça, juste un petit film là pour... Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. Alors dis-nous tout. Depuis, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe à Bergerac. Lors d'entraînement, c'est toujours au stade. Alors nous les entraînements ils se font au dojo de la Well, qui est rue Villeneuve, en centre-ville. Le club existe depuis 2016, donc on est assez, on va dire, on est le petit du coin. Notre prof, donc c'est Fabrice Landé, c'est la petite anecdote, c'est le prof